Hello tout le monde, c'est la Amandine du futur qui vous parle. J'ai décidé de refaire une petite intro avant celle des Vlogmas pour faire quelques mises au point puisque à l'heure actuelle, nous sommes le 26 décembre et il n'y a toujours pas de Vlogmas sur la chaîne alors que Noël est passé et je tenais quand même à m'expliquer auprès de vous. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point mon mois de décembre est plus que compliqué. Rien ne s'est passé vraiment comme prévu au final. Certaines choses ont réussi à se passer telles que je les avais prévues et imaginées, mais d'autres, d'autres c'est complètement pas ça. Certaines ont été annulées. Et puis il y a eu certains événements assez tristes et même dramatiques qui me sont arrivés durant ce mois de décembre. Ce qui fait que, c'est forcément, ces événements ont eu un énorme impact sur moi. Que ce soit sur mon moral, ma santé mentale ou physique, mais également sur, mon goût pour monter les vidéos ou même parfois les filmer. Donc voilà, le programme a été complètement mis en l'air. J'ai essayé de garder le cap malgré tout, malgré les événements de début décembre, en me disant que ça m'aiderait justement à garder le moral, à me distraire, à avoir des objectifs, etc. Mais bien sûr, le mois de décembre a continué à être assez pourri pour moi puisqu'il y a eu à nouveau des événements dramatiques. Je peux pas dire un mot plus, plus exact, je crois. Dramatiques et surtout brutaux. Donc le fait que ce soit brutal, inattendu, ça fout une claque et on ne s'y attend pas et ça, ça bouleverse tout. Au-delà de l'émotionnel, ça bouleverse aussi tous les plans qu'on s'était fait. Donc voilà, je tenais à vous expliquer quand même que j'ai décidé de faire le choix de publier quand même ces vlogmas. Puisque j'ai passé du temps à filmer ces vidéos, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à vous montrer plein de choses. Donc j'alterne des moments où, la plupart des moments justement sont assez joyeux dans ces vlogmas, mais il y a des moments où c'est beaucoup plus triste. Mais voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de mes souvenirs aussi de décembre que j'ai envie de conserver sur la chaîne et j'espère vraiment de tout cœur qu'ils vous plairont et que ce décalage ne vous gênera pas trop. Donc voilà, je vous laisse avec le premier vlogmas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce premier vlogmas de 2021. Ça y est, les vlogmas ont commencé. Je n'ai qu'une hâte, moi, c'est de regarder ceux des autres déjà premièrement et bien sûr de vous poster ceci. Alors j'ai plein de choses de prévues. J'ai carrément fait des petites notes histoire de ne rien oublier au niveau de tout ce que j'ai à vous dire. Ce n'est que la première journée de décembre, mais j'ai l'impression d'avoir un milliard de choses à vous dire. De toute façon, c'est la première journée, donc je vais quand même vous parler un petit peu du fonctionnement de ces vlogmas, histoire que vous ne soyez pas trop perdus et que vous sachiez surtout ce qui vous attend. J'espère bien sûr que tout se déroulera comme je l'ai prévu, puisque ne serait-ce qu'aujourd'hui, pour le 1er décembre, ça s'est pas forcément déroulé comme je le pensais. Ne serait-ce que parce que je vous retrouve un peu tardivement, entre guillemets, puisque nous sommes le 1er décembre, il est 14 h, il pleut dehors, donc ça explique la luminosité pourrie. Donc je suis désolée pour ça, j'espère que vous arriverez quand même à voir à peu près tout ce qui se passe. Au niveau donc des vlogmas, on va commencer tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas non plus des heures, puisque au départ je pensais faire des vlogmas sur 24 jours, donc un vlogmas par jour, avec pour les jours où j'aurais du mal à vous faire du contenu, avoir des vidéos pré-filmées que j'aurais montées à l'avance et que je programmais pour ces jours-là, un peu à la façon dont Lena Situation, si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la laisserai en barre d'infos et dans le petit i. Elle fait des vlogs d'août et c'est comme ça qu'elle procède et je trouve sa technique est vraiment géniale d'avoir des vidéos un peu bonus qu'elle peut caler les jours où elle n'arrive pas à mettre son vlog en place. Mais je me suis rendu compte que cette année j'ai quand même envie aussi de profiter de mon mois de décembre et que faire un vlog chaque jour, monter tous les jours, etc. c'est trop pour moi, surtout que j'ai toujours du mal à faire du montage. J'ai décidé d'utiliser exactement le même fonctionnement que j'avais, alors je sais pas si on dit utiliser un fonctionnement, mais bref, je ne trouve pas le mot qui va avec ça. En tout cas la même façon de faire que pour mon challenge défi écriture, où j'étais arrivée à vous poster quasiment jusqu'à la fin. Mais bon, j'avais dû arrêter le challenge avant la date prévue, mais j'étais arrivée quand même à vous poster une vidéo tous les 3 jours, donc une vidéo sur 3 jours, tous les 3-4 jours, je sais plus comment j'avais fait en tout cas, mais ce qui était sûr c'est que c'est ce format, une vidéo égale 3 jours, avec du montage un petit peu tous les jours, mais moins que si je devais vous faire un énorme montage chaque jour, et le fait aussi de pouvoir poster
eh bien d'avoir ces 3 jours pour faire le montage et de poster ensuite. Alors vous du coup vous n'aurez pas une vidéo chaque jour, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup de vidéos en ce mois de décembre. J'ai déjà dû normalement, si tout va bien, j'ai déjà dû vous bombarder sur la dernière semaine de novembre et donc cette semaine de décembre. D'autres vlogs vont arriver histoire que je rattrape mon retard pour les vlogmas avant que ce vlogmas là sorte, puisque je suis, bon je l'ai déjà dit, je suis très en retard. Donc voilà, donc au niveau du fonctionnement, je vais donc faire 8 vidéos vlogmas et comme je l'ai dit, un vlogmas correspondra à 3 jours, ce qui fait que les jours où ce sera un petit peu plus calme, ce sera pas grave parce que ce sera compensé par les 2 autres jours, ou alors en tout cas vous aurez un contenu assez conséquent. Vous aurez de toute façon tous les jours au moins 2 petits rendez-vous, puisqu'il y aura l'ouverture des calendriers de l'Avent, puisque j'en ai 2 cette année que je vais vous remontrer si vous n'avez pas encore vu les réceptions dans les vlogs. Et aussi la lecture, alors ça je ne vais pas vous faire la lecture, mais moi je vais vous parler de ma lecture de l'Avent, qui est le livre donc avec le petit personnage de Winston d'Alex T. Smith. L'année dernière j'avais lu le premier livre et cette année je lis le deuxième et peut-être un autre parce que je crois qu'il est arrivé aujourd'hui. Donc je vais bien sûr vous montrer ça et je vais voir si je peux éventuellement lire les 2 histoires en parallèle. Donc voilà pour les 2 rendez-vous journaliers. En dehors des vlogmas, vous aurez aussi d'autres vidéos, notamment la pile à lire du Cold Winter Challenge par exemple. Attention, attention, roulement de tambour, qui est uploadé sur YouTube, programmé pour une certaine date, la barre d'infos est faite, etc. Tout est prêt, même la miniature. Donc voilà, je compte bien faire ça pour 2-3 autres vidéos que j'ai sous le coude et qui ne sont toujours pas sorties sur la chaîne. Donc voilà, si les vlogmas finalement ne se déroulent pas comme prévu, vous aurez au moins ces vidéos là. D'ailleurs, eh bien ces vidéos en particulier sont des vidéos pré-filmées, donc ça expliquera éventuellement mon changement de tête, puisque demain, cette tête-là ne sera normalement pas tout à fait la même. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore décidé, puisque demain je vais chez le coiffeur et j'ai envie de changement. Donc je sais pas, peut-être que je vais ressortir avec exactement les mêmes couleurs que j'avais fait la dernière fois. Soit ça sera autre chose, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ma tête va changer et sera donc différente. Vous aurez toujours cette tête-là dans les vidéos pré-filmées. Voilà. Il ne faudra donc pas vous étonner. Voilà. Et donc si je dis aussi peut-être que les vlogmas ne se dérouleront pas comme prévu, etc. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais je sais que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai une santé mentale qui n'est pas forcément au top, donc je sais que ça peut influencer énormément mon envie de filmer, mon envie de monter, ça peut influencer énormément de choses. Et puis il y a aussi malheureusement le fait qu'en ce moment, mon chat Rudy, je vous mettrai une photo à l'écran, donc il va bientôt avoir 19 ans. L'année prochaine il aura 19 ans, donc c'est un vieux chat. Mais il y a à peu près un mois, nous avons perdu Misha. Je vous en parlais dans une de mes vidéos, je crois que c'est la vidéo où il y a le week-end d'Halloween. Je vous avais mis un petit mot normalement, et peut-être le vlog suivant, je ne sais plus. En tout cas, voilà, on a perdu Misha récemment. Il nous reste Nina et Rudy. Et là, c'est Rudy qui va de moins en moins bien. Je sais que lié à son âge, c'est normal, c'est la logique des choses, etc. Mais j'aimerais, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce qu'il en est, je veux pas me porter malheur en vous en parlant ici, mais j'essaye aussi de me faire l'idée qu'il n'est pas éternel. Je sais qu'il n'y a pas non plus de moment idéal pour perdre un être cher, mais voilà, ça fait c'est un peu dur de se dire on va peut-être le perdre bientôt, à peine un mois après Misha. Pendant les fêtes en plus, je vous en parlais d'ailleurs dans le vlog je crois de août-septembre où je vous disais, voilà, en général, ces dernières années, les périodes de fête, il y a toujours eu un décès. Et là, je me suis dit, bon, Misha est parti, c'est terrible, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autre chose d'ici fin 2021. Et là, quand on a su que Rudy allait pas très bien, voilà, forcément. Donc je risque éventuellement de sauter quelques vlogmas si malheureusement la santé de Rudy s'empire. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais en tout cas si sa santé défaille de plus en plus, mais on va croiser les doigts pour qu'il reste le plus longtemps possible avec nous, ce bébé, ce vieux papy, mon vieux papy que j'aime tant, puisque voilà, 19 ans quand même, ça fait 19 ans quasiment qu'il fait partie de ma vie, donc je dis pas que c'était plus facile avec les autres chats, mais voilà, c'est le premier chat qu'on a pris dans notre famille, et forcément, voilà, ça va être obligatoirement plus fort qu'un animal avec qui j'ai moins passé de temps. Voilà, je pense que ça ne vous choquera pas que je dise ça.
Voilà, je vais passer quand même aux choses un peu plus positives parce que là je sens quand même un petit peu l'émotion arriver et c'est pas le but. J'espère ne vous avoir pas trop cassé, vous non plus, mais je tenais quand même à vous prévenir puisque je ne sais pas à l'avance comment va se dérouler mon mois de décembre, je ne sais pas ce qui peut se passer, quels vont être, même si tout va bien avec Rudy, je ne sais pas ce qui peut arriver et ce qui peut venir tout chambouler. Je préfère m'y préparer et me dire à la fin du mois de décembre, en fait tout a roulé, ça serait vraiment le top. Mais voilà, au moins vous êtes prévenus, si jamais il y a le moindre changement ensuite, vous ne serez pas étonnés. Voilà, donc on va maintenant passer à l'ouverture des calendriers de l'Avent et je profite que ma coloc n'est pas là pour vous montrer son superbe calendrier de l'Avent Nespresso. Regardez-moi ça, comme il est juste magnifique. Je vous avoue que je suis un petit peu jalouse, même si, voilà, je vous l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers. Cette année, je n'avais pas envie de faire un calendrier de l'Avent de café puisque je ne bois plus autant de café qu'avant. Je suis plus thé en ce moment, donc ça sert à rien que je m'amuse à prendre 24 dosettes, etc. Je vais vous montrer l'intérieur. Attendez, hop. Alors, je vous montrerai pas les cases tout le temps, hein. Ça reste son calendrier. Moi, j'en ai déjà 2 à vous montrer. Voilà, donc un petit peu la taille du truc. Je sais pas si on verra bien avec la lumière. Hop. Et apparemment, si j'ai bien compris, dans la case 24, il devrait y avoir un petit goodies de café beaucoup plus important. Voilà, donc c'est, et puis j'ai oublié de le préciser, mais c'est le calendrier Nespresso pour les dosettes Vertuo. Donc voilà, s'il y en a qu'elle n'aime pas, il se pourrait qu'elle me les passe. Donc on va croiser les doigts pour qu'il y ait une ou deux dosettes qui puissent m'intéresser. Hop, on va le ranger par ici pour pas le faire tomber. Et je vais maintenant passer, alors je crois que je vais commencer par celui-ci, c'est celui qui me tente le plus. Maison Colibri, voilà, donc je vous l'ai montré, je vous ai fait un petit unboxing. C'est un calendrier de l'Avent avec des madeleines et des petits gâteaux. Donc écoutez, on va ouvrir la case tout de suite. Je vais procéder autrement cette année, puisque d'habitude je switchais la caméra pour vous montrer. Mais là, on va essayer de faire ça autrement. Alors, c'est vrai que j'avais laissé tous les petits papiers. Hop. Alors, la case numéro 1, que je vous remonte quand même l'intérieur. Voilà. La case numéro 1, où est-ce qu'elle est? La case numéro 1 est ici. Là. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite et on va découvrir. Oh, découvrir ensemble. Alors, que je vous montre. Je sais pas si on verra bien. Hop. Je pense pas qu'on verra bien. C'est pas grave, je vais vous le lire. Donc, il y a marqué Madeleine chocolat, coque chocolat noir. Et donc, regardez-moi ça. On ne verra pas très bien, mais avec le plastique, voilà. C'est une Madeleine toute simple avec la coque en dessous de chocolat. Et je pense que je vais me régaler. Je me garde ça pour mon petit goûter à chaque fois. Donc voilà, au départ je m'étais dit je mangerais peut-être ça le matin. Mais vu que je ne mange pas sucré le matin, je vais me la garder pour le goûter. Ça sera très bien aussi. Donc voilà pour le calendrier Maison Colibri. Hop, je n'ai pas assez de place. Je n'ai pas assez de place sur cette table. Ensuite, je passe à mon calendrier de thé. Donc c'est la marque, je ne sais toujours pas la prononcer, hein, Pageman et Barton. Donc c'est le Lune étoilée. Et pour rappel, voilà à quoi il ressemble. Alors là, la case numéro 1. Eh bien écoutez, elle est là. Hop, elle est ici. Donc je vais l'ouvrir tout de suite. Et alors, alors franchement, je me rappelle l'année dernière, comme j'ai galéré avec mon calendrier de l'Avent de café, c'était un enfer pour ouvrir les cases. Là, franchement c'est nickel. Les deux, c'est nickel. Et donc aujourd'hui, j'ai eu, je sais pas si on verra bien, voilà, aujourd'hui, c'est le thé que j'ai reçu, est un thé noir Breakfast Royal. Au niveau de la composition, je ne crois pas que ce soit marqué quelque part. Je vais peut-être aller voir derrière. Oui, voilà, Breakfast Royal. Bon, ingrédients thé noir. Voilà, pour l'instant, c'est un truc assez simple. Je pense que je me le garderai bien, pour demain matin. Je fais breakfast, hein, je pense que c'est quand même plus sympa de l'avoir pour le matin. Les sachets sont vraiment jolis. Je sais pas s'ils seront tous de cette couleur, mais voilà, j'ai vraiment hâte de le goûter. Je pensais me le faire à 4h éventuellement avec ma petite Madeleine. Mais voilà, un thé noir, je préfère garder ça pour le matin. Et tout à l'heure, je me ferai par contre un thé de cette marque, je vous l'avais montré. Eh bien, je crois que je vais me faire un thé de Noël. Ça ira très bien. Donc celui qui est au caramel, marasquin et ananas, qui est délicieux. C'est le Christmas Tea de, pareil, la même marque, Beechman et Barton, qui est très très bon, que j'ai acheté en vrac. Avec ça, ça ira très très bien. Voilà donc pour les calendriers de l'Avent. Je vais maintenant passer à l'unboxing. Alors au niveau de l'unboxing, je vais essayer de cacher son adresse quand même. Voilà, j'ai reçu ceci.
Je n'ai pas encore décidé si j'allais l'ouvrir. C'est un colis de Noël de la part de ma copine Lucie, donc du compte Libellule. Elle m'a envoyé ce petit colis de Noël. Elle m'a dit, c'est à toi de voir. Soit tu l'ouvres tout de suite, soit tu le gardes pour Noël. Je ne sais pas quoi faire. Donc je pense que je vais vous demander ça sur Instagram. Et selon le sondage, eh bien, je l'ouvrirai avec vous ou j'essaierai de patienter jusqu'à Noël pour savoir ce qu'il y a dedans. Et aussi à côté, donc j'ai reçu ceci. Donc c'est une commande, alors c'est une commande que j'ai passée sur Amazon, mais qui est achetée, donc je pense que c'est via le fournisseur Book Depository. Et je vais donc ouvrir ça avec vous tout de suite, en espérant que voilà, tout se passe bien. Ok, on est bon, regardez-moi ça, je deviens une pro. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est un livre de Noël. Alors, j'ai eu un petit peu peur parce que, je ne sais pas si on le verra bien, mais là au niveau, voilà, je pense qu'on le voit. Là, le facteur a bourré le paquet dans la boîte. Ça a été très compliqué de le sortir de la boîte. Et heureusement, je crois qu'il n'a rien. Donc, le marque-page par contre. Voilà. Le marque-page, bon. Alors, il n'est pas hyper joli. Donc, je pense que je vais tout simplement le jeter. Puisque c'est un marque-page Lonely Planet. Je sais que franchement, Book Depository... Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé chez eux, mais ils ont fait mieux, hein, parce que bon, c'est très joli les paysages, mais Lonely Planet, moi ça m'intéresse pas spécialement. Et donc, oh là là, il est trop beau, oh là là, regardez-moi ça. Et je crois, alors attendez, je vais enlever trop de carton. Hop, alors pourquoi il y a un plastique devant? J'essaie de comprendre. Donc je vais vous le montrer quand même. Il s'agit de Christmas Chronicle. Regardez-moi la beauté de ce truc. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un plastique, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi. Si c'est, je pense que ça doit être pour protéger la partie qui est en dorure et qui doit être en... Je vais regarder ça. À l'arrière, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc je vais l'ouvrir. Le plastique... Non, regardez, il y a un plastique ici. Si je l'enlève, on va voir ce que ça donne. Hop. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Ça par contre, franchement, Book Depository, c'est top de chez top parce que ça protège la dorure. Et ça, c'est vraiment cool. Regardez-moi ces petits détails là. Hop. Au niveau de l'histoire, alors, normalement, si j'ai bien compris, c'est... Il y a une histoire par jour. Oh, voilà, c'est trop beau. Hop, voilà, 18 décembre. Après, alors par contre, je comprends pas trop parce que après j'ai l'impression qu'on passe... Je vais vous montrer ça. Je vais pas y arriver évidemment. Voilà, je continue après le 18 décembre et je continue, je tombe sur le 14. Donc voilà, je vous montre un petit peu des dessins quand même. Voilà, il y a des planches un peu plus grandes. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oui, donc c'est en VO, j'ai oublié de le préciser. Et c'est de James Newman Gray et John Townsend. Donc c'est une collection de 24 histoires courtes de Noël sur le thème de Noël qui prennent place, donc comment on dit ça en français, qui se déroulent en décembre au pôle Nord pendant que le Père Noël se prépare à décoller avec son traîneau pour distribuer les cadeaux aux enfants sages. Voilà, donc il y a on va avoir des petits rennes, des elfes magiques, des ours polaires amicaux, je ne sais pas ce que c'est. Mishap, Humorous Mishap, je ne sais pas, et des aventures fantastiques. Alors, oh d'accord, je viens de comprendre. Je sais pas si on va le voir, mais en fait c'est des petites cases. J'attends de découvrir ça avec vous, ce qui explique aussi la protection. Donc il faut chaque jour ouvrir la case du jour et aller voir, j'imagine, à la page. Donc écoutez, on va ouvrir la case numéro 1 tout de suite. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se cache? La case 24 est ici. Oh là 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 là. Je suis trop contente de l'avoir acheté parce que je crois que je vous en ai parlé dans un vlog, mais il a été très vite sold out. Et voilà, il est plus disponible. Donc on va ouvrir la case numéro 1 qui est ici. Hop. Hop là. Voilà, donc il faut que j'aille à la page.
j'adore ce livre. Il faut que j'aille à la page 39 pour savoir quelle sera mon histoire. Oh là là, alors franchement là je retombe carrément en enfance. Regardez-moi la magie de cette illustration. Regardez-moi ça comme c'est trop beau avec le petit chat. Et donc là je suis pas loin de la page 39. Voilà. Je vais donc lire cette histoire. Ah, ça c'est sûr. Je vais me le faire aussi un calendrier de l'Avent puisque ça me fait une sorte de autre calendrier de l'Avent. L'histoire numéro 1, eh bien elle dure... Bon, 1, 2... 3 pages, je dirais 2 pages et demie. C'est en anglais, j'espère que le niveau ne sera pas trop compliqué. Mais voilà, autant vous dire que j'adore le principe de ce livre. Je suis trop contente. Je savais pas, c'était pas très bien expliqué, je trouve, sur le site d'Amazon. On avait très peu de résumés. Donc je vous avoue avoir un peu craqué, vraiment craqué en mode je réfléchis pas et je craque mon slip. Et là, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas une seule seconde d'avoir craqué puisque regardez-moi ça. Comme il est magnifique et ces petites cases, c'est trop chou. Donc je vais peut-être garder le plastique, je pense, après pour mettre dans la bibliothèque et éventuellement garder. Je vais voir si je peux pas trouver une autre manière de protéger le livre. Hop. Voilà, mais franchement, bon, bah je remercie Book Depository, mais je comprends aussi qu'il l'ait fait afin de protéger ce livre. Ensuite donc, j'ai trop hâte de vous laisser et de lire le chapitre. Je vous en parlerai bien sûr tout à l'heure quand je vous retrouverai après avoir goûté cette petite chose, après avoir lu mes 2 chapitres du jour, puisque aujourd'hui donc, en parlant de lecture de l'Avent, je vais aussi lire un chapitre de How Winston Came Home for Christmas. C'est de Alex T. Smith, je vous l'ai déjà montré en long, en large et en travers normalement. C'est la suite de celui-ci, si vous ne le connaissez pas, bien sûr vous aurez toutes les références juste en dessous. Donc How Winston Delivered Christmas, pareil, toujours de Alex T. Smith, c'est aux éditions Macmillan, en relié, voilà, magnifique. Donc l'année dernière j'avais lu celui-ci jusqu'au 24 décembre, puisqu'il a exactement 24 chapitres, ou 25, je ne sais plus. Et là, grâce à ma copine Lucille, encore une fois, j'ai découvert qu'il y avait une suite. Alors, je vous dirai justement s'il est possible de lire ce livre sans se rappeler ou sans avoir lu le premier. Je pense pas que si c'est une suite, à mon avis, il doit y avoir des petites références au premier livre. Mais voilà, peut-être que ça sera vraiment un tome 2 ou peut-être que ce sera quand même un livre qu'on peut lire sans connaître ce qui s'est passé avant. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte puisque... Niveau VO, c'était, je dirais, un niveau assez moyen. Il y a des choses, il y avait des tournures de phrases à des moments un peu plus compliqués, des mots que je ne connais pas forcément. Mais si vous lisez déjà en VO, vous devriez vous en sortir. Ça reste fait pour des enfants. Il y a aussi des petites activités au milieu. Enfin, je ne sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois. Hop, par exemple. Voilà, donc des doubles pages entre les chapitres avec des idées d'activités à faire en famille. Il y a aussi des fois du texte sur les traditions de Noël dans les autres pays. Faire, par exemple, celle-ci aussi, hop, je perds la couverture, la jaquette. Voilà, faire un bonhomme de neige avec du coton. Donc voilà, franchement, j'ai trop hâte. C'est dommage, c'est vraiment dommage que ce genre de choses n'existe pas en français. Puisque, regardez-moi la beauté de cette chose. Et franchement, si j'avais des enfants... Ça serait trop le genre de lecture que j'aurais envie de faire avec eux juste avant, en attendant Noël, quoi. Voilà, donc évidemment, je vous en parlerai tout à l'heure dès que ce sera commencé, même si, bon, je sais déjà d'avance que je vais sûrement beaucoup apprécier ma lecture. Et, eh bien écoutez, je continue sur ma lancée, j'arrive à faire des transitions assez qualitatives pour une fois, puisque je vais vous parler lecture. Lecture puisque... Allons, attention, parmi les bonnes nouvelles, j'ai réussi à finir mon premier livre pour le challenge Cocooning de Noël, donc qui est organisé par Cloudy's Journal, Ma vie de lectrice et Beginning of a Story, qui sont sur Instagram. Vous aurez toutes les références juste en dessous. C'est un challenge, je vous avais montré ma pile à lire normalement dans un des derniers vlogs de novembre. Et donc j'avais mis 4 livres puisque je participe à ce challenge du 15 novembre au 15 décembre. Et j'ai terminé celui-ci, donc... cette année, on échange nos cadeaux et nos vies de Maginox aux éditions. Donc c'est Harlequin Collection et H. C'est Collection et H, mais je sais pas si c'est Harlequin, j'ai un doute parce que du coup, comme ils ont changé, je suis un peu paumée. Voilà, donc je suis trop contente. J'ai réussi à finir un roman.
un roman et pas une nouvelle, parce que c'est vrai que les nouvelles ça va très vite pour moi, donc c'est beaucoup plus facile, mais j'ai réussi à finir un roman. C'est une romance de Noël, donc parfaite pour la période, et en plus ça fait partie de mon challenge qui commence déjà du coup à se valider. Au niveau de l'histoire, pour rappel, si vous n'avez pas vu mes vlogs, je vous inviterai quand même à le faire si ça peut vous intéresser. L'histoire ici, on va suivre deux jumelles, donc Charlotte et Cassandra, surnommées aussi Charlie et Cassie ou Cass. L'une habite, donc Charlie habite à Los Angeles, elle est présentatrice d'une émission culinaire, et là, 12 jours avant Noël, ils font une émission un peu spéciale. Et elle va devoir faire ses preuves durant cette émission pour ensuite pouvoir éventuellement décrocher le job pour l'émission, une émission qui arrivera en début d'année prochaine. Et elle se bat contre son co-animateur qui s'appelle Austin et qui est un véritable, comment dire ça poliment, c'est un véritable con. Voilà, on va dire ça comme ça. Il arrête pas de lui envoyer des pics, il se moque d'elle, il arrête pas de faire en sorte, en tout cas, de gâcher sa vie, de gâcher sa carrière. Il fait tout pour l'évincer, la rendre folle, etc. Et donc voilà, on a ça d'un côté. De l'autre, on a Cass qui, elle, gère actuellement, donc leurs parents, les parents des jumelles sont en vacances, et elle gère, donc elle a pris la gérance de la boulangerie familiale qui est dans une petite ville du nom de Starlight Peak. J'adore le nom de la ville. Donc une boulangerie familiale qui fait des pains spéciaux, machin, etc. Qui a des petits soucis puisqu'apparemment une grosse chaîne va bientôt s'installer, une grosse chaîne de café de boulangerie qui risque un peu de leur piquer la vedette. Donc voilà, en plus c'est Noël, donc Cass, eh bien, elle a énormément de boulot avant les fêtes, des commandes à préparer, etc. Et le problème aussi, c'est que Cass, eh bien, elle vient de rompre avec son petit ami Brett, qui ne la lâche pas. Il veut pas la lâcher, il veut pas accepter que Cass est rompu. Lui, il a déjà... lui, il se voyait faire sa vie avec elle, il veut surtout pas accepter... Enfin, en fait, voilà, c'est vraiment assez cliché, mais c'est vraiment le mec qui refuse d'entendre un non. Voilà, pour vous dire. Donc, voilà, on retrouve un peu nos jumelles, chacune avec leurs problèmes. Mais ça va empirer pour Charlie, puisque Charlie, un jour, suite à un petit accident, va perdre le goût et l'odorat. Alors, heureusement, ce n'est pas permanent, mais eh bien, pour les 12 jours qui vont arriver, elle doit participer à son émission. C'est une émission où il faut goûter les plats, faire de la cuisine, etc. Donc, sans goût et sans odorat, c'est un petit peu compliqué, hein. Je pense que vous le comprendrez. Et du coup, ni une ni deux, elle appelle sa sœur, elle lui dit « Allez, on échange nos places s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide, tu vas devoir prendre ma place dans l'émission et sauver ma carrière. Et moi, en échange, eh bien, je viens à ta place, je m'occupe de la boulangerie. » Voilà, c'est quelque chose, enfin, c'est une boulangerie familiale dans laquelle elles ont toutes les deux travaillé, donc il n'y a pas de souci pour échanger leur place. Cass n'est pas... elle n'a pas autant de formation en termes de... Enfin, en tout cas, elle n'a pas la même formation professionnelle que sa sœur, mais elle s'y connaît un petit peu en pâtisserie et en cuisine. Pas autant que sa sœur, comme je l'ai dit. Mais voilà, pour les 12 jours à venir, goûter les plats des participants, faire des recettes, elle va s'en sortir. Donc, elle décide d'échanger leur place. Mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu, puisque chacune va un peu envoyer l'autre pour gérer sa vie à sa place, ce qui va forcément créer des conflits. L'une et l'autre vont aussi tomber chacune sur un homme qui va les faire un petit peu chavirer. Donc voilà, on est en plus à l'approche de Noël. Elles vont tomber, donc comme je l'ai dit, chacune sur un homme. Le problème, c'est que, bien, voilà, Cassie va tomber sur un homme à Los Angeles alors qu'elle vit à Starlight Peak et inversement. Et en plus, ces hommes pensent qu'elles sont leurs sœurs. Donc imaginez tous les quiproquos qu'il y a possible dans cette histoire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, puisqu'il y a de l'humour, il y a pas mal de choses, il y a même de la représentation LGBT. Et c'est, encore une fois, moi j'adore quand c'est comme ça, c'est anecdotique. C'est vraiment, ça fait partie de l'histoire, on n'en fait pas tout en plat en disant « Ah, regardez, là, il y a un couple... » Il y a un couple de femmes, il y a un couple d'hommes, attention, attention, il y a des messages à délivrer par... Non, c'est, voilà, ça fait partie de l'histoire, il y a un des personnages, sa sœur est avec une femme, voilà, point. C'est vraiment juste comme ça. On a aussi des personnages de diversité complètement différentes. Je crois qu'il y a... Alors, je sais pas quelle est son origine, mais... je ne sais pas dit clairement, mais en tout cas... On sait que la famille d'un des personnages et le personnage en question n'est pas... eh bien, n'est pas blanc comme, eh bien, peuvent l'être. Oh, je sais même pas remarquer. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, voilà, on a de la diversité sous plein de formes. Et surtout, moi, ce que j'ai apprécié, c'est que, bon, au-delà des clichés qui peuvent peut-être agacer, puisqu'il y a des clichés dans cette romance de Noël,
Pour moi, ça reste attendu dans une romance de Noël. C'est pas des clichés trop forts, ça ne m'a pas dérangé. Je les ai vus, je dis bon, voilà, ça fait 3 secondes qu'elle connaît le mec, c'est le coup de foudre et elle lui dit déjà qu'elle l'aime. Bon, voilà, ça, bon, à la limite, c'est un détail, je me dis bon, c'est pas grave, ça fait partie du truc. Et puis, en fait, j'ai tellement été embarquée par le reste de l'histoire, il y a tellement des choses sympas que ça m'a pas dérangé, alors que je sais que dans un autre contexte ou dans une autre romance, ça aurait pu très vite m'agacer ce genre de choses, mais là, c'était très bien fait et on a, comme je vous dis, plein de beaux messages, plein de bonnes ondes, on a des réflexions. Et bien, par exemple, Cass, qui a été très longtemps avec son ex et qui se retrouve du jour au lendemain donc célibataire, elle se pose des questions, est-ce que j'ai bien fait de quitter la vie rêvée que m'offrait mon ex, ou qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie en plus de rester dans la boulangerie familiale, ou est-ce que, eh bien là, le fait de sortir un petit peu de ma zone de confort, de prendre la place de ma sœur, est-ce que ça m'ouvre pas des possibilités? Voilà, c'est un exemple, mais on a aussi l'exemple inverse avec Charlie, qui elle vit dans une vie de paillettes, elle est présentatrice, elle est à Los Angeles, voilà, elle est très, très bien payée, elle peut s'offrir tout ce qu'elle veut, mais elle se dit, mais est-ce que ça me manque pas un peu de retrouver ce côté cosy, les valeurs familiales de sa petite ville, le côté justement un peu moins paillette, enfin, il y a plein de choses, et on ressent vraiment, je trouve, dans cette romance, l'amour. L'amour sous toutes ses formes, que ce soit l'amour familial, donc envers les jumelles, envers leurs parents, envers leurs voisins, leurs voisines, envers leurs amis aussi, donc par exemple les amis de longue date qu'elles ont à Starlight Peak, mais aussi l'amour entre les deux sœurs. Voilà, il y a tellement de choses, je n'arrive même pas, pour vous dire, je n'arrive même pas à savoir par quel bout vous en parler, mais j'espère vraiment vous avoir convaincu, puisque j'ai craqué sur le résumé. J'adore moi l'histoire avec les jumelles, je vous en ai déjà parlé. Mais je pensais pas aimer autant. Alors c'est pas un coup de cœur, j'ai mis 17 sur 20 sur Liverdict, mais franchement je crois que je le relirai un jour parce que c'est vraiment chouette. Le petit reproche que je peux faire en dehors des clichés entre guillemets attendus, eh bien c'est peut-être l'épilogue qui est... voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup sur l'épilogue, tout se passe enfin... Tout plein de bonnes nouvelles et de nouvelles choses arrivent sur un jour. Ça a beau parce qu'on les retrouve le Noël suivant. Voilà, ça reste Noël, etc. C'est l'occasion de faire la fête, de parler de bonnes nouvelles, mais c'est peut-être un poil too much. Voilà, j'aurais aimé que certaines choses, qu'on arrive au 25 décembre suivant en disant voilà, durant cette année, il s'est passé ça, et connaître peut-être certaines choses pour une des deux jumelles ce jour-là, mais pas tout ça d'un coup, c'était un peu trop. Mais c'était quand même très doudou, c'est réconfortant, voilà, j'ai adoré et je ne peux que vous la conseiller. J'espère vraiment vous avoir convaincu, puisque vraiment... Et je ne sais pas si Maggie Knox a écrit, enfin elle, puisque je crois que c'est deux femmes, si c'est pas le cas je vous le mettrai à l'écran, si je me suis trompée. Mais je ne sais pas si elles ont écrit d'autres choses, mais ce qui est sûr c'est que je vais aller voir, parce que c'était trop cool et j'ai vraiment envie de lire d'autres choses d'elle. Surtout que niveau style, franchement, alors niveau traduction, je pense que ça a été très bien traduit, puisque il y a eu un petit moment... où la traduction a un petit peu foiré, mais c'est vraiment anecdotique. Voilà, c'était vraiment une phrase où j'ai vu tout de suite que c'était de la traduction littérale, puisque en français ça donnerait pas ça. Mais sinon, voilà, franchement, le style est fluide en français, ça passe tout seul, ça se lit vite, les chapitres sont assez courts. On a aussi cette petite notion de compte à rebours, voilà, on commence 12 jours avant Noël, on se demande ce qui va arriver aux sœurs, comment elles vont s'en sortir, est-ce qu'elles vont arriver à prendre la place l'une de l'autre, et à quel moment tout va péter, parce qu'il y a forcément un moment où on va devoir révéler la vérité. Est-ce qu'elles vont le révéler avant la fin des 12 jours, ou est-ce qu'elles vont attendre vraiment le tout dernier moment? Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je crois que je vous en ai assez dit. Et puis surtout, il faut que je passe à ma lecture suivante, puisque j'ai entamé... Alors, voilà, j'en profite pour vous remontrer. Normalement, je l'ai montré aussi en vidéo, mais... Voilà, oui, quand je suis passée à la boutique Petit Héritage, j'ai acheté mon automne cosy, pardon, et... Vu qu'on est quand même encore en automne, j'ai décidé d'utiliser ce marque-page pour ma nouvelle lecture, qui est aussi pour le challenge cocooning de Noël. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais celle-ci c'est pour la consigne une activité sous la neige, et je crois que c'est marché de Noël, puisqu'il fallait lire une romance de Noël. Et ici, je ne sais plus. Je sais que c'est je crois que c'est Douceur de Noël. Si bien sûr je me suis trompée, je vous mettrai ça à l'écran. En correction, Douceur de Noël, et je crois que c'est Bûche glacée, puisqu'il fallait un livre qui se passe dans un pays froid.
Voilà, normalement je ne me suis pas trompée. Donc j'ai entamé un livre en papier, voilà. Alors j'ai beaucoup été en numérique ces derniers temps, mais là je passe en papier. Et j'ai commencé donc La vie dont nous rêvions de Michel Sachs aux éditions 10-18. Donc j'ai lu, je ne sais pas, j'ai dû lire peut-être 10-15%, je ne sais pas trop. Là comme ça je ne vais pas vous faire le calcul, c'est pas très important. Mais voilà, j'ai quand même pas mal avancé je trouve. Et je suis assez perplexe. Pour vous dire, je suis assez perplexe. Au niveau du résumé, on va suivre Sam et Mary qui ont quitté New York pour aller s'installer dans un petit cottage dont Sam a hérité dans sa famille. Et ce cottage se situe en Suède. Ils sont installés tous les deux avec leur bébé. Et voilà, ils sont libres de un petit peu recommencer une nouvelle vie là-bas. Sam est est l'homme parfait en gros. Il est fidèle, il assure le confort de sa famille, etc. Et à côté, on a Mary qui, elle, est une mère parfaite aussi, une tendre épouse qui fait des petits pots pour son bébé, etc. Vraiment, on est dans le cliché le plus pur. Hein. C'est vraiment ça. Voilà, tout se passe bien pour cette famille, même si on sent que c'est un peu bizarre cette histoire de perfection. Et un jour, eh bien, Francesca, surnommée Franck, la meilleure amie de Mary, va arriver et puis va décider de leur rendre une petite visite. Voilà, et je ne sais pas ce qui va se passer, puisque je pense que ça va quand même chambouler pas mal de choses, puisque là, en 70 pages, ce que je peux vous dire, c'est que donc je suis perplexe, puisque c'est très étrange comme climat, c'est assez glaçant. Niveau des dialogues, parfois c'est très compliqué, je trouve, enfin très compliqué. Faut être un peu concentré pour lire ce livre, puisqu'on a en fait, les dialogues ne sont pas, il n'y a pas de tirets. Des fois il y a des tirets et des fois vous n'en avez pas. Donc vous pouvez avoir une phrase qui est dite à l'oral et ensuite la pensée du personnage. Et on ne sait pas laquelle est laquelle, donc c'est un peu à nous de deviner en fonction de ce qui est dit, qu'est-ce qui est dit à l'oral, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est simplement pensé. On a deux personnages qui sont clairement voilà, en représentation. Ça c'est ça, c'est Sam, il joue les époux parfaits, mais à côté, eh bien, quand il n'est pas chez lui, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Hein, voilà, je ne vais pas trop vous en dire non plus. Mary, c'est pareil, elle est en représentation, puisque quand il y a son mari, elle se fait belle, elle se pomponne, le repas est parfait, tout est parfait dans sa vie, tout est réglé parfaitement. Mais on sent, pour vous dire, si je vous lis les premières phrases, voilà, je vais vous dire parce que je trouve que ça m'a frappé tout de suite. Puisqu'on suit, voilà, chaque chapitre est un point de vue différent. Donc là, on alterne entre Mary et Sam. Et je pense que bientôt, on aura le point de vue de Francesca. Donc, pour commencer, donc on a Mary. Vous nous verriez, je pense que vous nous détesteriez. On dirait les acteurs d'une publicité pour une compagnie d'assurance, découlinant de bonheur. La petite famille idéale et sa petite vie parfaite. Encore une magnifique journée, avons-nous l'habitude de dire le soir venu. Une confirmation, une promesse. Notre façon à nous d'écarter les journées médiocres. Mais elles sont presque toutes magnifiques en Suède. Vraiment magnifiques. Voilà, donc c'est un peu... on se demande où on est tombé, puisque les deux sont parfaits, mais on sent que Sam est très contrôlant avec Mary. Il a envie que sa femme soit comme lui le désire, comme elle doit faire comme ci, comme ça. Elle doit être là pour remplir son devoir conjugal au lit, mais aussi en tant que mère. Elle doit faire ceci, cela pour son fils. Voilà, donc c'est un personnage que je déteste déjà, Sam. Et à côté, on a Mary qui s'exécute, mais on sent qu'elle est pas... Bah déjà qu'elle est pas bien. Elle est clairement pas bien, elle se déteste elle-même, elle sait pas trop pourquoi elle est mère. Je me demande même si elle est pas un petit peu... je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est de la dépression postpartum ou un burn-out parental. C'est entre les deux parce qu'elle est vraiment dans cette situation où elle ne ressent rien pour son fils. Elle ne ressent rien pour son fils, elle n'arrive pas à s'occuper de lui, elle s'en occupe parce que quand il y a Sam, elle le fait parce qu'il faut le faire. Mais quand elle se retrouve toute seule enfermée avec son fils, ben on sait pas trop. On sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que ça va pas même un peu plus loin? Puisqu'à un moment, Sam retrouve des marques sur son bébé. Voilà. Et puis bah, elle redoute un petit peu la venue de sa meilleure amie qui elle est sûre que sa meilleure amie va voir à travers son jeu, mais elle se dit bah, pour autant il faut que je garde la face et que je mette un petit peu ma vie en scène un peu plus, voilà, que j'achète de la déco pour donner un peu de vie dans ce cottage et montrer à Franck à quel point je suis une femme épanouie, heureuse dans mon couple. Voilà, donc c'est un petit peu très malsain, c'est même très très malsain. Et puis à côté, donc on a donc Mary, voilà, comme je vous l'ai dit, on sent qu'elle... On sait pas si elle est vraiment là, pourquoi elle fait tout ça, parce qu'à des moments elle dit qu'elle a tout envie de tout envoyer péter et de se casser, mais
elle a l'air coincée. Elle a l'air coincée et à des moments elle parle même de culpabilité. Alors moi j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que Mary a pu faire, est-ce que Sam la protège de quelque chose, du coup elle se sent redevable et coincée avec lui, pourquoi Mary ne travaille pas, pourquoi il ne voit personne, parce qu'ils sont très en... Ça fait vraiment huis clos hein, pour le coup, et je pense que ça va être encore pire quand il y aura Francesca, mais ils vivent dans cette petite maison, ils reçoivent très peu de gens, et quand ils en reçoivent, c'est encore une fois, c'est une représentation. Il faut que le plat soit parfait, que Mary soit bien coiffée. Là, à un moment, elle a les cheveux. Je vous retrouve, il est 19h et j'ai eu un petit souci avec les rushs précédents. Donc, je vais vous reprendre juste après la fin du premier, puisque j'ai été coupée sur les 5 dernières minutes de ma vidéo et je vous disais pas mal de choses sur ce livre-là. Donc, je vais reprendre juste après et je pense que je vais faire beaucoup plus court que prévu, parce que je pense que je spoilais quand même un petit peu après réflexion. Donc je crois que c'est peut-être pas plus mal que je n'ai pas eu le rush en entier. Donc j'étais en train de vous dire que quand ils recevaient des gens chez eux, Sam et Mary étaient très souvent aussi en représentation. Donc comme je vous le disais, voilà, il faut que tout soit parfait, que la maison soit parfaite, que le plat soit parfait, que Mary soit très apprêtée. Et si elle l'est pas, eh bien par exemple il y a eu un moment où il recevait des amis et Mary a eu le malheur d'avoir les cheveux sales et après elle s'en est pris plein la tête par Sam qui ne supporte pas ça, qui est très contrôlant, etc. Donc voilà, ce que j'espère voir, c'est vraiment eh bien, l'effet que va avoir la venue de Francesca et aussi eh bien, voir où va mener cette, comment dire, cette ambiance assez particulière entre ce couple qui est pas du tout ce que j'attendais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du résumé, on s'attend plutôt à un couple parfait qui s'entend très bien et dont on va découvrir des secrets et qui potentiellement vont aussi être trouvés par Francesca, ou en tout cas vont être révélés suite à la venue de Francesca. Et là on n'est pas du tout là-dedans, puisqu'on est sur un couple qui déjà est pas du tout un couple... Enfin, c'est un couple modèle de façade, mais en soi on n'a pas envie de s'attacher à eux. Mary, c'est très compliqué de savoir si on a envie de s'attacher à elle, si on a envie d'avoir pitié d'elle ou quoi. Sam, clairement, je vous l'ai déjà dit, je pense, dans les rushs d'avant, mais je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Donc voilà, à voir ce que va donner Francesca. Je sais pas du tout si elle, je vais l'apprécier, ou si elle va venir sauver Mary, quoi que ce soit. Donc bien sûr, je vous en dirai des nouvelles dès que j'aurai avancé. Et du coup, donc je vous l'ai dit, je vous ai retrouvé beaucoup plus tard. Et depuis, eh bien, j'ai lu ceci. Et j'ai lu ceci aussi. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc je crois que je vous ai montré l'ouverture tout à l'heure. J'ai lu la première histoire de Christmas Chronicle qui s'appelait, je crois que c'est Christmas is Here. Je vais vous retrouver ça. Donc c'est une histoire, comme je vous disais, de 2 pages et demie à peine. Voilà, December is Here, pas Christmas is Here. Voilà. Et donc c'est une histoire vraiment très simple, c'est assez marrant parce qu'il y a il y a plein de petits paragraphes qui commencent tous par peu de personnes le savent, mais le pôle Nord, au pôle Nord, il y a d'un côté le Père Noël, etc. Donc c'est plein de petites choses. On nous présente vraiment le Père Noël tel qu'il est vu dans cette histoire, donc sa femme, son chat, son chien, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il fait le soir avant de se coucher, etc. Donc c'est très mignon, c'est très rapide à lire. Et franchement au niveau du niveau de langue, ça va. Franchement je m'attendais à bien pire. Et je trouve justement, parce qu'après, juste après, j'ai enchaîné avec celui-ci. Celui-ci est plus facile à lire que à Winston, donc Came Home for Christmas. On est tout de suite dans, c'est pas du tout le même genre de phrase. Dans le Christmas Chronicle, c'est des phrases assez courtes, on voit tout de suite que le public est peut-être, le public visé en tout cas est plus jeune, alors qu'ici on est sur une histoire vraiment, je pense, peut-être plus familiale que... Alors que là, je pense qu'un enfant pourrait le lire tout seul, là peut-être pas forcément, puisque c'est beaucoup plus, je dirais, poétique, en tout cas sur le premier chapitre, hein, du peu que j'ai vu. Là, ici... Le premier chapitre s'appelle un ruban invisible en tout cas, et on parle d'un ruban qui se tisse entre les personnages de l'histoire. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est assez poétique, c'est très mignon, les dessins sont toujours aussi jolis. Voilà, c'est très court. Je me suis retrouvée la 3e page, j'avais déjà terminé. Je pensais pas que ça se terminerait comme ça, mais c'est très
très introductif, mais ça reste un premier chapitre, donc bien sûr j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas encore de nom de personnage, on s'est juste, voilà, on nous a présenté des personnages un peu dans l'ombre. On retrouve des personnages qui sont en train de, certains sont en train de cuisiner, certains sont en train de dormir, un autre est en train de voler, et je pense que c'est la chouette qui est ici qu'on va retrouver. Et voilà, donc franchement c'est toujours aussi chouette. Pour l'instant, de ce que je vois, j'ai pas l'impression qu'il soit forcément obligatoire d'avoir relu A Winston Delivered Christmas, ou en tout cas pas forcément nécessaire de connaître l'histoire d'avant. Je vous dirai si c'est confirmé juste après. Et ce que j'ai trouvé marrant, c'est que dans ce chapitre aussi, dans ce livre-là aussi, pardon, le chapitre, en tout cas, il y a plein de petits paragraphes qui commencent par la même phrase. Donc bon, c'est pas tout à fait la même phrase que dans Christmas Chronicle, mais voilà, à chaque fois c'était 5 jours avant Noël et comme tout à l'heure avec peu de personnes le savent, mais donc je sais pas si ça va continuer comme ça, mais je trouvais ça sympa qu'il y ait une petite similitude entre les deux lectures. Voilà, donc pour l'instant, bon, je peux pas vous dire ce que je préfère. J'adore le principe de celle-ci avec les petites cases devant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et là, je suis contente aussi de retrouver des personnages que je connais. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que je suis déjà contente d'avoir lu mon premier chapitre. J'ai hâte de pouvoir continuer. J'ai aussi oublié de vous dire, mais bon, ça paraît peut-être évident, mais la madeleine au chocolat était délicieuse. Voilà, donc j'ai hâte de goûter les autres qui vont venir dans les jours à venir. Les autres qui vont venir les jours à venir, bref. Et le thé, bien sûr, j'en parlerai plutôt demain. Et j'ai aussi, du coup, vu que j'ai eu un imprévu aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas... je vais pas y arriver. Je pense que je ne vais pas arriver à me donner un vrai rythme fixe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu comme Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Et bien ce vlog-ci par exemple sera un vlog unique. Et puis dans les jours à venir, si j'ai des rushs qui font plus de 40 voire 1 heure, que ce soit sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, voilà, je m'arrêterai là. Tant pis si on est sur un vlogmas qui ne dure qu'un jour, et tant pis si on a un vlogmas qui dure peut-être 5 jours. Je vais pas me forcer à me donner un rythme fixe puisque je sens que là ça va pas être possible pour moi, je vais pas arriver à gérer, et il faut que je laisse un petit peu couler aussi, que j'arrête de me prendre la tête parce que ça m'a mis un petit peu le moral à zéro tout à l'heure de voir que j'avais perdu des rushs, et ce n'est pas possible. De toute façon ça sert à rien que je me prenne la tête et que je m'impose un rythme. L'idée c'est quand même de prendre du plaisir sur ces vlogmas. Donc voilà, ça va être un petit peu chaotique je pense, mais je vais essayer de vous poster un maximum de vidéos. Et j'espère bien sûr que ça vous plaira. Du coup je vais clôturer ce premier vlogmas ici. Vu la taille qu'il fait, je pense que ce sera déjà pas mal pour un premier. J'espère bien sûr qu'il vous aura plu, comme j'espère que les prochains vous plairont. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour voir la suite de mes vlogmas et des autres vidéos qui sortiront sur la chaîne durant le mois de décembre et jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo bien sûr si elle vous a plu, et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!